Salut à tous. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier. Nous sommes arrivés aux 10 000 vues quand même. Donc ça prouve que vous avez visionné ma chaîne quand même assez régulièrement. De mon cœur. Déjà merci. Et comme promis, nous allons faire la vidéo FAQ, la foire aux questions. Donc on va débuter de suite. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes, une petite vingtaine. Et je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Alors il y a les questions courantes, les questions cheloues aussi, mais bon, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Alors salut, je débute le skate, tu me conseilles quoi comme planche, truck, roue, etc. Bon alors, cette question revient assez fréquemment. Alors pour les planches, personnellement j'utilise Plex, Habitat et Element. Occasionnellement Cliché, mais Cliché ça dépend des shapes. Mais c'est essentiellement les marques avec lesquelles je tourne. C'est celles qui sont le plus aptes à ma façon de skater. Après, ça ne veut pas dire qu'elles vous conviendront à vous. Mais moi, c'est celles que je préfère skater. Pour les trucks, je ne skate qu'avec des trucks Venture. Essentiellement, j'en ai essayé plein, mais il y en a des plus solides. Mais je trouve qu'au niveau grindabilité, c'est quand même les mieux. Pour les roues, j'avoue, je m'en fous royalement. Du moment que les roues sont, d'un diamètre correct, ça me suffit. Les roulements. Alors les roulements, je skate avec des roulements ABEX 5. Peu importe de quelle marque ils viennent, je m'en fous aussi. Le grip, pareil. La visserie, je m'en fous aussi. Par contre, pour les pads, c'est autre chose. Je préfère les pads de Pigwells. Est-ce que je suis sponsorisé par DC? Parce que j'ai toujours des fringues DC dans mes vidéos. Non, je ne suis pas sponsorisé par DC et loin de l'être. J'avoue que j'ai une grande affection pour DC Shoes, mais ça n'a aucun rapport. Je ne suis pas sponsorisé par DC. D'un, parce que j'ai pas le niveau. Bah, en fait, juste parce que j'ai pas le niveau. Parce qu'après, ça reste vraiment un emblème fétiche pour moi. Pourquoi il n'y a jamais personne quand tu fais tes tutos? T'es le seul skater? Non, je ne suis pas le seul skater. Bien au contraire, il y a énormément de skateurs vers chez moi, mais je me débrouille juste pour faire mes tutos quand il n'y a personne. Ou je viens très tôt, ou très tard, de manière à ne croiser personne. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on a l'air con quand on discute avec une caméra. C'est pas top. Et puis j'avoue que pour faire des tutos, il me faut un minimum de concentration, et comme je suis assez distrait, le moindre trick qui va passer, je vais le regarder, je vais être bloqué dessus, enfin vous voyez le délire. Est-ce que je m'appelle vraiment Furikuri ou c'est un pseudo? Sinon c'est quoi ton prénom? Ah non, je m'appelle pas Furikuri, absolument pas, c'est effectivement un pseudonyme. Pourquoi Furikuri? Parce que ça me rappelle le Japon, parce que j'aime beaucoup le Japon. Furikuri est tiré de Fuliculi, le manga FLCL. J'ai juste remplacé les L par des R. Et petite info, Fuliculi ne veut rien dire. Le manga s'appelle comme ça, mais c'est pas un mot en japonais, je crois pas. Enfin, je demanderai à Genki ou quoi, mais je pense pas. Mais c'est juste comme ça. Et mon vrai prénom, c'est Régis. Ils sont où le skatepark où tu fais tes vidéos? En fait, je skate un peu partout, mais essentiellement mes tutos sont faits au skatepark de Juillan, un petit village à côté de Tarbes, et dans le skatepark de Tarbes, là où je vis. T'as quel âge? Tes tutos sont super, mais t'as l'air super jeune. En fait, j'ai peut-être l'air jeune, mais j'ai fêté mes 30 ans cette année. Salut, je commence le skate et je voulais savoir c'est quoi le plus facile, les figures au sol, dans des rampes ou des slides et des grinds. Tu préfères quoi toi? Réellement le plus facile,
tout vient avec l'expérience, les efforts, l'entraînement, il n'y a pas de secret. Mais je pense que si tu veux apprendre plus facilement, déjà il te faut le ollie, c'est vraiment la base des bases. Et après, je pense que faire des tricks au coping reste quand même moins dur que de taper des tricks sur un curl. Après, ce que je préfère moi, bon, j'avoue, moi je suis un skateur de curb. On va pas se leurrer, je passe mes journées à faire que du curb ou du ledge. Après, pourquoi tu dis plus salut les loulous? J'aimais bien, moi, ça changeait un peu des autres. Ben en fait, je dis plus salut les loulous parce que ça a l'air de stresser certaines personnes et comme je veux faire plaisir à tout le monde, ben du coup, je dis plus salut les loulous, c'est tout. Salut, je dois faire un stage avec l'école. Est-ce que tu pourrais me prendre pour faire des tutos avec toi pour l'école, s'il te plaît? Maxime, ça me fait très plaisir, mais malheureusement, j'ai un métier à côté. Donc les tutos, c'est vraiment pour vous aider à vous, et parce que j'aime bien, et puis que j'aime bien faire profiter de l'expérience, mais c'est pas un boulot, donc je peux pas te prendre en stage. Mais c'était une question assez rigolote, j'avoue. Je l'aurais bien fait, mais pour ça, il aurait fallu que je sois directeur d'un skate shop ou d'un skatepark. Enfin voilà, quoi. Faut que ça soit un métier, faut une licence, etc., etc. Moi, je fais ça juste pour le plaisir, donc tu peux pas faire des tutos avec moi, du moins pour l'école, quoi. Va pas dire à ta prof, tiens, moi, je vais aller faire un stage avec un mec qui fait des vidéos sur internet, parce qu'elle va te prendre pour un dingue. Mais j'avoue que c'est sympa, mais en même temps, je vois pas trop qu'est-ce que tu penses qu'on fait lors des tutos. Tu sais, on met juste une caméra, on explique le trick qu'on va faire et on filme juste le trick. Ça prend à tout péter 10 minutes. Le temps de faire les réglages du caméscope, etc. Et après, c'est le montage qui est un peu plus long, mais c'est très court à faire un tuto. À moins que vraiment tu sois dans un mauvais jour où tu galères à faire ton tricks, où là ça peut être un peu plus long, mais enfin, il n'y a pas de quoi faire un stage dessus, quoi. Je suis désolé, Maxime. Euh, Cette question m'a bien fait rire. C'est quoi ton style de fille et est-ce que t'as une copine? Alors c'est totalement hors sujet. Quand je vous ai dit de poser des questions pour, si vous vouliez poser des questions pour la vidéo FAQ, je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Une copine, oui et non en fait. J'ai effectivement une femme dans ma vie, mais c'est pas ma copine. Effectivement, je suis paxé et on va se marier, voilà quoi. Donc je suis déjà pris, mademoiselle, et quel est mon genre de fille? Ben, j'ai qu'un seul genre de fille, c'est la femme que j'aime. C'est tout. Ça fait combien de temps que tu skates? Parce que tu as l'air de savoir faire toutes les figures. Alors maintenant, ça doit faire un peu plus de 12 ans que je skate, si je me trompe pas. Et non, je ne sais pas faire toutes les figures. Vraiment pas. Il y a beaucoup de tricks. Déjà, j'ai de très très grosses lacunes en courbe. Je suis vraiment pas fort en courbe. Je sais faire quelques trucs, mais je suis vraiment pas fort en courbe. À flat, je suis pas Chris Cole, je peux pas mettre tous les tricks, j'en serais incapable. Ne serait-ce que faire un 3-6 back à flat, pour moi c'est incompréhensible. Je peux le faire en sortant d'un plat incliné ou quoi, mais à flat je comprends même pas comment on peut faire des tricks pareils. En front à la limite je comprends, mais en back je comprends pas. Il y a beaucoup de tricks comme ça, même ceux que je sais faire. Il y en a certains, je sais faire beaucoup de tricks, mais il y en a certains où je suis un vrai galérien dessus, où ça ressemble à rien et tout, genre un varialil. J'avoue que j'ai essayé de faire 3 tentatives de tuto sur le varialil, mais je les ai pas sortis juste parce que mon varialil il est vraiment trop vilain quoi. Il a ras du sol, il ressemble à rien. Bon, du coup, je l'ai fait mieux en Switch, mais vu que j'ai changé de deck, je suis pas encore habitué. Donc, peut-être quand j'aurai pris bien mes marques sur ma nouvelle deck, peut-être je vous ferai un tuto sur le Varialil, mais je le ferai en Switch. Quoi.
Parce qu'en normal, je suis trop en mode galérien. Ensuite, elles te durent combien de temps tes planches? Bah ça dépend en fait. Ça dépend de la planche et ça dépend beaucoup de comment je skate quoi. Si je fais du street, son espérance de vie elle diminue vachement. Si je fais du gap toute la journée, elle souffre quand même. Après, il y a des jours où vous allez replaquer nickel sur les vis et tout, du coup votre planche elle a que dalle. Et il y a des jours où franchement on replaque comme des porcs, sur le nose, sur le rock, sur le tail, du coup petit à petit ça commence à péter, il y a des couches qui s'enlèvent, on fait des dents, etc., etc. Vous connaissez tous le truc, hein, on fait tous le même sport. Hein. Mais généralement, si je skate comme une merde, je peux tuer une planche dans la journée. Sinon, généralement, elle me dure entre 6 mois, en général, quand je fais du street. Et quand je fais uniquement du parc et que je skate comme je skate d'habitude, c'est-à-dire que je passe mes journées sur un curb, elles peuvent faire comme la dernière et tenir 2 ans. Ensuite, une autre question hors sujet que j'ai trouvé rigolote. J'ai vu que tu regardais des vidéos de Norman et Cyprien. Lequel tu préfères? En fait, j'ai pas de préféré entre Norman et Cyprien. J'aime bien leurs vidéos, j'aime bien les podcasteurs en général. Je regarde pas que j'aime beaucoup de monde. Et d'ailleurs, Norman et Cyprien sont très bien, ils font d'excellentes vidéos, mais ce sont pas mes préférés. C'est vrai qu'ils ont un petit collectif sympathique, Norman, Cyprien, Mister V, Hugo tout seul. Franchement cool, Mister V, franchement agréable, comme tous d'ailleurs. Hugo tout seul, avec son sketch de en couple, mais pas trop, il est excellent, franchement, je vous le conseille. Mais j'ai vraiment un gros faible pour Crise de Minute Papillon, qui a rien à voir ni avec Norman, ni avec Cyprien, quoi. C'est un autre collectif avec Team, etc. Et franchement, Crise de Minute Papillon restera sûrement mon préféré. Avec Mathieu de Salut les Geeks. Excellent d'ailleurs. Hein. Franchement, Mathieu et Chris, pour moi, franchement, ils m'ont fait passer vraiment des heures exceptionnelles à me tordre de rire. Franchement, je les apprécie énormément. Ensuite... Ah oui, salut, t'es super fort, je voulais savoir, est-ce que t'es prof de skate dans la vie de tous les jours ou juste sur internet? Alors déjà, je suis pas prof de skate, ni dans la vie de tous les jours, ni sur internet, je donne juste des conseils. J'essaye de vous expliquer le mieux possible pour que vous arriviez le mieux possible vous. Mais après, prof de skate, vous savez qu'il faut une licence pour ça. Jérôme des Vols Skate Shop, notre skate shop local, lui a ce diplôme et est un excellent skater. D'ailleurs, si vous venez à Tarbes, je vous conseille d'aller à son shop. Ou à Turbulence, qui est un autre shop où Philippe est d'ailleurs très agréable aussi. Ce sont les deux skate shops de chez nous. Après, vous allez en trouver d'autres. Hein. Je veux dire, des trucs comme Session ou d'autres magasins foireux où c'est pas tenu. Enfin, un skate shop pas tenu par des skaters ou des snowboarders, laissez tomber. Un mec qui peut pas vous conseiller correctement, je pars du principe qu'un skate shop, il faut au minimum quelqu'un qui touche un skate dedans, hein, sinon, je veux dire, c'est bidon. Hein. Et j'avoue que Gege est un excellent skater. Il est de très bons conseils, il vend que du bon matos. Ouais, le seul petit, pour moi, c'est qu'il fait pas d'ici, donc c'est vrai que pour les freins, je me sers pas chez lui puisque je mets que du d'ici, mais sinon, pour le reste, ouais, je vais régulièrement voir Gege. Quand j'ai besoin d'une planche, ou je vais voir Gege à Evol, ou je vais voir Philippe à Turbu. Alors, ensuite, dis-moi pourquoi tu as décidé de faire tes tutos. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire des tutos ben, en fait, les tutos de skate sont là vraiment pour vous aider, quoi. J'ai toujours pensé que le skate était une grande famille. On rencontre beaucoup de gens, on fait profiter des conseils, on profite des conseils des autres. Quand on arrive à faire plein de tricks, faut pas rêver, on les a pas tous appris tout seul. Il y a bien un pote à vous qui vous les a montrés.
tout comme à moi. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu Guillaume Duluth qui s'est occupé de m'apprendre pas mal de tricks. Alexis Josion m'a appris le 3-6 flip. J'ai skaté avec Thibaut Fradin, donc j'ai pu voir pas mal de tricks. Vraiment, il y a énormément de personnes qui peuvent vous apprendre plein de choses. Et si je peux participer à vous aider, c'est le principal. C'est pour ça que j'ai fait des tutos, parce que je pense que les anciens doivent faire profiter un peu de leur expérience aux novices pour pouvoir les faire évoluer, parce qu'après tout, le skate est une grande famille. C'est quoi mon tricks préféré? En fait, j'en ai beaucoup des tricks préférés. J'aime énormément le backtail, qui est sûrement un de mes tricks préférés. J'adore faire des back blunt, des crooks, des front smiths. Enfin, au niveau des slides et des grinds, je pense que je les aime quasiment tous. Hein. Au niveau des flippy tricks, c'est pas pareil. Je sais en faire beaucoup, mais réellement, j'en aime pas tant que ça. J'aime bien le 3-6 flip ou le cabalerial flip, le late shoot. J'ai un petit faible pour le flip under flip. Le Casper flip aussi est sympa. Mais j'ai pas spécialement de flippy tricks préférés. Et en cours, je suis pas assez fort pour en avoir un préféré. Peut-être le blunt pop out ou le blunt river, je sais pas. J'ai vu une de tes vidéos où tu skates chez moi à Saint-Jean-de-Luz et en face de chez mon cousin à Guétari. T'étais en vacances ou tu viens régulièrement? En fait, si tu as vu des vidéos de moi à Saint-Jean-de-Luz, Guétari ou sur la côte basque et côte landaise, c'est soit parce que j'étais en vacances, effectivement, soit juste parce que j'étais de passage un week-end, parce que j'aime beaucoup aller skater la côte basque et la côte landaise. Malheureusement, c'est vrai que ça fait longtemps que je me déplace plus le week-end pour aller skater juste l'après-midi. Parce qu'avec le boulot que je fais, c'est vrai que je suis pas mal crevé. Je commence à 5 h du matin, 6 jours sur 7, donc j'ai que le dimanche pour me reposer. Donc je dors un peu. Mais bon, au mois d'août, je suis en congé, vous risquez de me croiser quand même sur la côte basque et côte landaise. Ensuite, tu dis que t'es pas pro, mais est-ce que tu es sponsorisé? Alors, non, effectivement, je suis loin d'avoir un niveau de professionnel. Déjà, je suis mongo. Hein. Oh, un mongo, mais quelle honte! Non, je vous assure, je suis réellement mongo, je fais juste des efforts pour me faire passer ce tic affreux. Parce que c'est vrai que pousser en mongo, c'est super anesthétique. Et au final, ça sert pas à grand chose d'être mongo, à part se saloper le style. Ouais, à la limite, ça peut servir juste pour les no-complis, mais c'est vraiment dégueulasse de pousser en mongo. Donc j'essaye de m'enlever ce vilain tic. Et sponsorisé non plus, je suis pas sponsorisé du tout. C'est qui ton skater préféré et ta marque préférée? Ah, mon skater préféré, je dirais que c'est mes potes. C'est Thomas Pérez, qui est un de mes amis que j'aime énormément, qui skate vraiment super bien. Un truc de malade, hein. Franchement, il est ultra polyvalent, il peut tout skater. Je l'ai vu faire des wall rides sur un arbre et tout, juste comme ça pour le fun, avec des pop-out, faire un river sur un arbre aussi. Enfin, je veux dire, il a un niveau exceptionnel, il s'en rend pas compte, hein, il est trop humble. Mais il a un niveau exceptionnel, une fluidité, mais ça envoie du pâté, quoi. Laisse tomber, hein, Enfin, pour moi, c'est un de mes skateurs préférés avec mon pote Clément Lima, quoi. Après, au niveau vraiment professionnel, bon, Thibaut Fradin, j'aime beaucoup, c'est pour ça que mon fils s'appelle Thibaut d'ailleurs. Et au niveau, je veux dire, européen et tout, ça reste quand même lui. Hein, et au niveau ricain et le reste mondial, je dirais Ninja Houston, Chad Ortiz. Enfin, il y en a énormément au niveau des ricains aussi. Au final, je crois que j'ai pas de skater préféré. Hein. Tous les Français ont un niveau quand même correct, voire très bon. Alexis Josion, il envoie des 3-6 flips de barré. Thibaut Fradin, il fait des tricks de ouf. Je veux dire, Jérémy Daclin, il est exceptionnel.
Lucas Puig quand même est une sacrée bestiole, hein. Il fait des tricks de ouf avec une fluidité, un truc de malade quoi. Mais au final, ouais, je crois que j'ai pas spécialement de skater préféré. Ensuite, ma marque préférée. Bon, c'est très complexe, cette question elle est assez foireuse en fait, hein. Mais je sais pas, comme vous l'avez remarqué, ouais, j'ai une grande affection pour DC. J'aime beaucoup Element, Habitat, Plex, Cliché. Bon, j'aime un peu toutes les marques hein, en fait, hein, mais la marque que j'affectionne le plus c'est DC quoi. Ensuite, qu'est-ce que tu penses des filles qui skatent? Ben, moi j'approuve, hein, carrément. J'approuve énormément les filles qui skatent et je trouve même qu'il n'y en a pas assez dans notre milieu quand même. Parce que petit à petit, les filles, elles ont une level, mais accrochez-vous les baskets, quoi. C'est c'est pas mal, quoi. Hein. Quand vous voyez Laetitia Buffoni, ce qu'elle envoie, c'est du costaud, quand même. Mais sinon, ouais, j'adore les nanas qui skatent. J'ai toujours kiffé. Finalement, une skateuse, c'est ton pote, mais avec des seins, quoi. Hein. Enfin, personnellement, je la conçois pas comme une nana. Je la vois comme mon pote de skate, quoi. Mais il y en a pas assez. Ensuite, je crois que je t'ai déjà vu quand j'étais plus petit. Est-ce que tu étais juge dans des compétitions? Oui, effectivement, j'ai été juge dans des compétitions locales, c'est-à-dire à Tarbes. J'ai été juge plusieurs années de suite au skatepark de Tarbes, ainsi que Damien Rodriguez, un ami à moi, Nicolas Aubert, et quelquefois nous avons aussi eu Aurore Jousselin. Ensuite, et Wilfried Cassou, j'allais oublier Will. Bien sûr, Will aussi a été juge. Salut, serais-tu d'accord pour rencontrer des abonnés parce que j'aimerais bien te rencontrer? Oui, moi ça me gêne absolument pas de vous rencontrer. Il n'y a pas de souci, c'est juste que je suis souvent overbooké donc j'ai pas forcément le temps tout le temps. Mais j'avoue que j'apprécierais pas mal un tir groupé, c'est-à-dire plusieurs abonnés, on se rencontre, on se fait une petite session sympa ensemble. Si vous voulez, on filme un peu, on en fait une petite vidéo et je la diffuserai sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Dans ma vidéo du Faki Pop Chouvit, il y a un mec de mon âge à peu près et tu dis que c'est ton fils. C'est vrai ou c'est un fake? C'est absolument pas un fake. Hein. Thibaut, mon fils Thibaut est réellement mon fils quoi. Hein. Le jeune garçon que vous voyez faire un Faki Pop Chouvit qui fait quasiment ma taille, c'est mon garçon à moi. Est-ce que tu préfères le street, le parc ou la rampe? Alors la rampe, non. C'est pas ma tasse de thé parce que je suis trop mauvais en fait. C'est juste pour ça. J'aime bien faire du bol ou de la rampe ou quoi, mais je suis vite limité, donc au bout d'un moment je me fais chier quoi. Et le street, ouais, ben en fait le street ça dépend. Ça dépend le spot, ça dépend comment ça roule, ça dépend la réception et surtout est-ce qu'il y a un curb. Parce qu'il faut avouer que je passe quand même mes journées à faire du curb. Et le parc, ouais. J'avoue que j'ai une préférence quand même pour les parcs parce que d'un, tu te fais pas jeter, puisque c'est fait pour. Mais après, ça dépend quoi. C'est pareil, c'est toujours pareil. Si le parc est pourri, en 2 minutes, vous faites chier quoi. Moi, vous me donnez un skatepark où il n'y a pas un curb, je vais pas rester très longtemps quoi. Je vais m'amuser une petite heure et puis après je vais me casser quoi. Il me faut des curbs pour skater, que ça soit en street, en parc, peu importe, mais il me faut des curbs qui slide et qui grind pour pouvoir passer une jolie après-midi. C'est quoi ton style de musique? On dirait que t'écoutes du reggae vu que l'intro de ta vidéo c'est toujours du reggae. Alors je sais pas si on peut considérer Inner Circle comme du reggae. Peut-être, je sais pas trop. Après je suis très éclectique, j'écoute un peu de tout en fait. Sauf de l'électro. C'est vrai que l'électro c'est pas ma tasse de thé, ni le bumping. Enfin, vous verrez jamais ma personne écouter du David Guetta ou
dernier truc avec du boum boum boum, c'est pas ma tasse de thé. Moi, la musique, faut qu'il y ait des instruments, quoi. J'apprécie bien le hip-hop, j'apprécie la pop tout court, le rock, le métal, enfin un peu tout, sauf l'électro, quoi. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère avoir pu répondre correctement à vos questions. Donc ben, je vous remercie encore de m'avoir suivi sur ma chaîne, d'avoir regardé mes vidéos. Merci de vos encouragements aussi, parce que c'est vrai que je reçois énormément d'encouragements et je vous en remercie. Et j'espère pouvoir continuer à vous aider du mieux possible. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Tricks Tip. Allez, salut!